Hello, buenos dias, hola, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bonjour à tous et bienvenue sur cette plateforme de santé et vie. Merci à vous tous qui êtes abonnés, merci à tous ceux qui vont s'abonner dans les prochains jours. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous passez par là. Merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker, commenter pour me donner la force pour pouvoir continuer à parler de la vie, des problèmes de la vie quotidienne qui peuvent impacter notre santé dans le mauvais sens comme dans le bon sens. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des relations à distance. Pour les relations à distance, je ne parlerai pas seulement des relations amoureuses ou des relations familiales, mais il y a aussi des relations amicales qui peuvent impacter, par rapport à la distance, elles peuvent impacter notre santé. Dans quel sens cela peut se mettre en place, cela peut se vérifier. Parmi les faits que nous remarquons, c'est déjà le fait quand on vit à distance, il y a un inconnu. L'inconnu, c'est le fait qu'on ne connaît pas l'autre, ce qu'il fait là où elle est. Donc, si vous êtes en couple, avec ou sans enfant, et que pour des raisons économiques, des raisons de travail ou bien des raisons, plein de raisons qui peuvent faire que tu puisses laisser ta famille pour aller t'installer au moins une fois, au moins tous les mois dans un autre lieu pour travailler, pour le travail ou bien pour autre chose. Il y a, je pense, des gens qui ont des missions de service, qui vont travailler ailleurs. Par exemple, ils laissent leur famille dans la ville et ils vont travailler à l'intérieur du pays. Tout ça, ce sont des relations à distance. Et il y a une seule personne qui va prendre la responsabilité, par exemple, de la maison, des enfants, en ce qui concerne les maladies, en ce qui concerne des problèmes, que ce soit des problèmes familiaux, les problèmes, des complications pour des enfants ou des complications pour soi-même. On est toute seule, sachant qu'on a notre partenaire, mais notre partenaire ne peut pas venir en aide au moment où l'on a besoin, parce que ce sont des moments où le monsieur, il doit travailler et donc il doit quitter la maison. C'est une lourde responsabilité. Cette responsabilité-là doit être mise à table, à nu, c'est-à-dire dans le couple. Vous devriez parler de ça et mettre aussi les enfants dans la relation. Ne pas seulement parler de la vie, de la difficulté de la vie ou bien de la difficulté de ce que nous allons gagner et que notre standing, notre condition de vie va s'améliorer dans le bon sens, parce que le monsieur va travailler peut-être dur et il va gagner un peu plus d'argent, ou la femme bien évidemment. Mais il y a aussi des aléas de la vie. Les aléas, ce sont des problèmes quotidiens qui peuvent nous arriver. C'est-à-dire que monsieur va travailler ou madame va travailler. Celui ou celle qui reste avec les enfants va devoir gérer les caprices des enfants. À part les caprices, il y a aussi des maladies physiques. À part des maladies physiques comme le diabète, comme la tension, comme le palu pour les personnes qui vivent en Afrique, il y en a beaucoup de maladies et vous êtes parfois seul à gérer cette période de maladie. Alors, des fois, ça peut vite se passer et on balaie ça. Mais imaginez au fur et à mesure que les années passent et que monsieur ou madame a toujours cette activité-là hors de sa maison, où il doit voir ses enfants ou son partenaire juste une fois le mois, ça peut peser sur la conscience de tout un chacun. Parce que
Bien évidemment, même si vous avez bien parlé, vous avez bien trouvé les bons mots pour pouvoir apaiser votre relation, mais il peut s'installer un certain doute. Des doutes peuvent emmener la jalousie. Et la jalousie devient une jalousie maladive, une jalousie de contrôle, une certaine obsession. Et tout cela peut engendrer de stress, peuvent engendrer de la paranoïa, peuvent engendrer de trop cogiter, de trop penser, et ça devient des céphalées ou bien de l'alopécie, c'est-à-dire la chute des cheveux, parce que tu as mis un certain doute, le doute dans ta vie, et que tu veux contaminer aussi l'autre, c'est-à-dire tu mets aussi l'autre dans le doute à cause de la distance. Même si vous vous parlez, même si l'autre envoie de l'argent et que tu ne manques de rien, mais le fait que la personne ne soit pas là pendant des années, ça peut être lourd et ça peut impacter ta santé. Pas seulement la santé de la personne qui est restée, mais aussi de celle qui est partie, et aussi des enfants si vous avez des enfants. Sans compter toute la famille, les belles familles, les beaux-parents. Donc, il faut toujours parler de la santé quand vous voulez engager une relation à distance. Certes, il y a toujours des points où vous êtes d'accord, mais il y a certains points où vous serez surpris, et ce sont les épreuves de la vie. Surtout quand il s'agit des problèmes médicaux, quand il s'agit des handicaps. Aujourd'hui, on peut être bien et demain, on fait un accident. On peut vous heurter, vous perdez les membres inférieurs de vos pieds, plutôt les membres inférieurs, c'est-à-dire vos pieds, on peut les amputer, ou bien vous pouvez tomber dans le coma et votre partenaire n'est pas là au moment où vous êtes dans les difficultés. Et cela va encore ajouter d'autres difficultés à cette personne qui n'était pas là. Une fois quand il arrive, parfois c'est trop tard. Ce sont des sujets où on ne parle pas parce que c'est tabou, parce qu'on dit on va vivre bien, donc je vais travailler pour que qu'on vive bien. Mais la vie, c'est pas seulement tous les jours ça va être bien. Il y a aussi des situations où il nécessite la présence d'une autre personne. Ça, c'est dans le cadre des gens qui sont monsieur, madame avec des enfants. Mais il y a aussi dans le cadre où les parents envoient leurs enfants, par exemple, en Europe pour pouvoir travailler. Des fois, ils vendent les maisons, les biens qu'ils ont et pour aider les études de leurs enfants. Ils arrivent, mais ils ne connaissent pas. Comme nous sommes à distance, on ne connaît pas. Les parents sont restés avec l'angoisse, avec l'excitation que notre enfant va réussir là où il est parti, va finir les études, il va travailler, il va nous envoyer de l'argent. Mais vous ne savez pas ce que l'autre, il va aller rencontrer là-bas. Parce que c'est l'inconnu en fait. Le fait qu'il y ait cette distance-là, qu'on ne voit pas la personne, on ne sait pas ce que la personne fait, il y a surtout la première des choses, c'est le doute. Est-ce que cette personne, l'enfant peut vous appeler et dire papa, maman, là où je suis, je ne peux pas par exemple travailler pendant 1 an. Alors, ceux qui vont rester, ils vont être dans la colère, dans l'indignation. Comment il peut nous trahir alors qu'on a fait sortir beaucoup d'argent? Mais c'est parce que la réalité qu'elle va trouver là-bas, elle est autre. Et du coup, cette frustration-là, cette indignation-là peut déchirer les familles. Et on peut même s'insulter, voire commencer à dire des choses qui vont nuire la santé de votre enfant. Et même les enfants, des fois, ils changent carrément de comportement, ou bien la réalité, elle est tellement difficile. Des fois, ils tombent dans le coma, des fois dans la paranoïa. Et du coup, parfois, il y a des enfants qui rentrent même en prison parce qu'ils étaient pressés de pouvoir rembourser l'argent de leurs parents. Et du coup, leur santé se dégrade. Et la santé mentale, comme on n'en parle pas beaucoup, les gens vont dire juste, on l'a ensorcelée. Alors que c'est cette distance-là qui a fait que cette fossé-là puisse encore se creuser. Et du coup, la santé de la part des parents et de l'enfant
puisse se dégrader et des fois, trop tard, il y a certaines personnes qui meurent à cause de cette distance, à cause de cette relation à distance. On ne connaît pas, on ne maîtrise pas là où l'autre est. Nous sommes dans les suggestions. Est-ce que, pourquoi elle n'appelle pas? Pourquoi elle n'envoie pas de l'argent? Pourquoi elle ne fait pas ceci? Pourquoi elle ne fait pas cela? Et tous ces questionnements-là vont engendrer une certaine jalousie, une certaine colère, une colère parfois inexpliquée. Et l'autre commence à dire, je vais me suicider parce que c'est trop pour moi, parce que c'est trop fort pour moi. Il y a l'attente et il y a la réalité. Quand on est dans le virtuel, quand on est dans les pensées, on se dit qu'on va faire ça, ça et ça. Quand ça n'arrive pas, les personnes deviennent frustrées. Et cette frustration-là peut emmener à une personne à tuer une personne. Parce qu'on ne contrôle pas, surtout quand il y a une distance. Imaginez quand on est déjà ensemble, on peut arriver à faire du mal à une autre personne parce qu'on n'arrive pas à le contrôler même en étant ensemble. Maintenant, imaginez la distance. Je ne dis pas que dans tous les cas, quand la relation elle est distante, qu'il y a toujours des frustrations. Sauf, il faut parler des choses qui fâchent. Surtout quand l'un a un problème, surtout de santé. Personne ne va accepter que l'autre qu'on a laissé, que vous allez nous envoyer de l'argent parce que toi tu es tout le temps malade. Alors que ce sont des choses qu'on devrait parler bien avant. C'est ce qu'on appelle la prévention. C'est des choses qu'on oublie. Tu envoies ton enfant, oui, avec ton argent, oui. Mais tu ne sais pas que cet enfant-là peut tomber malade. Toi, tu t'attendais que cet enfant-là arrive, travailler et puis te rembourser ou bien t'aider à son tour. Mais après, il n'arrive plus. Parfois, ce n'est pas seulement la maladie physique. Parfois, quand vous arrivez dans un lieu, vous êtes tétanisé. Ce côté psychologique-là, on n'en parle pas beaucoup. Mais une fois qu'on tombe malade, on commence à chercher, on commence à s'accuser et deux fois ça part dans tous les sens et les familles se dispersent. Il y a de la chamaillerie, il y a des accusations, tout ça, c'est parce qu'il y a une relation distante. Et ça laisse des séquelles, ça traumatise. Il y a même des relations à distance d'amitié. L'amitié va s'éclater. Pourquoi? Parce que l'ami, tu t'entendais bien avec ton ami, mais une fois que toi, tu as eu une permutation, tu es allé dans un autre pays ou bien dans une autre ville, l'autre ami se pose des questions. Est-ce qu'il a trouvé d'autres amis? C'est maintenant de la jalousie. Pourquoi tu ne m'appelles pas? Et c'est maintenant une certaine idée négative, parfois sordide, qui peuvent maintenant t'arriver dans ta tête, jusqu'à il y a des amis qui ont empoisonné plutôt les autres amis à cause de la distance. Parce qu'on ne contrôle pas. Quand il y a la distance, on ne sait absolument rien. Et tout ça reste dans la tête. On commence à cogiter et deux fois, on commence à se dire je ne vaux plus rien. Cette personne m'a menti. Et ça se passe dans presque toutes les familles du monde entier à cause de la distance. Mon conseil, c'est avant de vivre cette vie de distance-là, même si vous mettez tous les points sur la table, n'oubliez pas le point de la santé. La santé, quelle qu'elle soit, physique, mentale, il faut en parler. Quand les choses ne vont plus aller dans le sens où vous voudrez que ça aille, soyez aussi clair pour que les autres personnes n'en souffrent pas. Si vous avez des enfants, dites aussi que j'ai un enfant, je ne serai pas là
cet enfant-là peut grandir sans son père, même s'il voit le père qu'une fois le mois, ça peut travailler aussi dans l'adolescence de cet enfant, dans le comportement de cet enfant et être conscient afin de ne pas indexer celui ou celle qui est resté avec les enfants pour ne pas dire moi je t'ai parti travailler et voilà ce que tu as donné comme comportement, comme exemple à tes enfants, c'est-à-dire que tu es nul. Non, les enfants on le fait à deux. Si vous en tant qu'adulte, vous avez pris la décision de vivre à distance, prenez en compte vos enfants seront les victimes dans cette histoire. Qu'il y ait l'amour ou pas. Les enfants peuvent tomber malades. Les enfants peuvent avoir besoin du câlin de leur papa. Les enfants peuvent avoir besoin que leur papa soit là pour pouvoir les dire certaines choses. La maman peut se fatiguer, c'est tout à fait normal. Celle qui est restée avec les enfants peut se fatiguer. Et la fatigue peut engendrer beaucoup d'autres complications et ta santé peut se dégrader d'une mauvaise manière jusqu'à mourir et les enfants deviennent des orphelins et parfois le papa, il n'y a plus moyen de réparer cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de prévention. Parce que vous avez parlé que d'argent. Vous n'avez pas parlé de santé. Vous avez juste parlé que je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner. On va améliorer notre vie. Mais on ne peut pas prévoir, par exemple, des maladies, des handicaps, des frustrations. Pensez-y et la santé de tout le monde en dépend. Les relations à distance, elles sont bonnes, que vous ayez des enfants ou pas, que vous soyez communicatif ou pas, que vous vous communiquez par écran interposé, c'est bien. Mais quand une personne va souffrir, l'autre aussi peut souffrir parce qu'elle n'a pas été au bon moment, au moment où j'étais dans les difficultés, tu n'étais pas là. Et ça peut tout capoter jusqu'à te rendre paranoïaque. C'est psychologique. Il faut toujours prendre les devants. Je ne dis pas que dans toutes les situations, c'est pire, mais s'il y a une histoire qui peut passer, il faut aussi quand même prendre les devants pour pouvoir anticiper certaines choses. C'est la médecine préventive. Merci beaucoup, j'espère que je n'ai pas été longue et que le message est passé. Tout ce que je dis là peut s'adapter à ton histoire. La distance, ce n'est pas quelque chose de fatal, mais sauf il faut toujours prendre des bonnes décisions et tenir en compte les aléas de la vie, surtout quand il s'agit de la santé des uns et des autres. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Hasta luego. Ciao.